on développe. Voilà, nous sommes enregistrés, tout le monde le sait maintenant. Que ce soit des coachbots pour pouvoir accompagner le plus grand nombre d'entre nous et le plus grand nombre de collaborateurs avec des outils de grande qualité. Donc, c'est aussi dans cette perspective qu'on se situe et je vais vous expliquer plus avant de quelle façon. Donc, ce qui nous anime, c'est l'intime conviction donc, que l'épanouissement professionnel et personnel passe par le développement des soft skills, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Donc, on peut être surpris de parler de soft skills alors même que je vous parle de technologie. Mais justement, c'est l'enjeu qu'on cherche à relever ici dans ce partenariat. C'est à la fois de proposer, comme je l'ai dit, de la tech telle qu'elle est aujourd'hui et qu'elle ouvre des perspectives absolument incroyables, tout en étant respectueux et au service de l'éthique qui doit accompagner la RH. Donc, face à cette conviction, nous avons une proposition, des propositions à vous faire, vous qui vous posez ces questions-là aussi en entreprise. Des méthodes qui soient à la fois innovantes par des expertises qui sont mobilisées, et notamment des expertises technologiques à travers l'intelligence artificielle, mais aussi des expertises académiques autour de la pédagogie, autour des sciences cognitives, des ressources humaines, la psychologie positive à laquelle je me suis moi-même beaucoup formée et pour laquelle je suis une fervente disciple, qui justement met l'homme au cœur des situations et lui donne les leviers pour se développer dans ces milieux en transformation. Et puis de l'autre, nous avons finalement transformé ces expertises en expériences que nous proposons à nos clients et aux collaborateurs de nos clients pour leur proposer de construire, de co-construire avec nous ce dont ils ont besoin, d'encapsuler finalement ces savoir-faire pédagogiques dans des modules que l'on peut disposer ou marier à l'envie en fonction des besoins du client et qui permettent ainsi de répondre par des compositions originales, innovantes et toujours propres à chaque client avec un regard très fort sur ses valeurs, sur la marque employeur qu'il souhaite développer, donc complètement customisé à la marque que représente ou que veut véhiculer le client. Alors, faisons un zoom maintenant sur le sujet du jour qui est le Mission Game Vertox pour lequel vous vous êtes connectés. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons depuis déjà 4 ans une expérience assez forte des Mission Games, qui soient en physique, en digital. Nous en avons créé plusieurs. L'objectif de ces Mission Games, c'est de mettre les participants en situation volontairement décalée et ludique, bien évidemment, mais surtout décalée, de telle sorte à ce que finalement, ils aillent chercher des ressources qui leur sont vraiment propres, vraiment personnelles, dégagées de toute contrainte ou de tout réflexe ou de tout préalable que l'on a forcément en nous quand on est dans une situation professionnelle classique. Et ce faisant, en allant chercher chez chaque participant ce set personnel qui est le sien, et bien pouvoir ensuite comprendre et prendre conscience de cette démarche qu'il a fait personnellement et voir comment, en la réintroduisant dans le champ de ses responsabilités professionnelles, eh bien, ça ouvre de nouvelles portes sur ses capacités de leadership, sur ses capacités de coopération, ses capacités d'intelligence collective. Et comme cette démarche, elle est faite en groupe, puisqu'on va proposer ce jeu à des 6 ou 7 personnes qui vont jouer ensemble, eh bien, ça va être collectivement que cette démarche va être accomplie avec toute la richesse que l'on sait dans les démarches collectives. Donc, pour ce qui est du jeu Vertox, le pitch est le suivant. On va se retrouver en pleine mer en 2030 avec une famine qui se développe au niveau mondial. Mais fort heureusement, les chercheurs de notre entreprise Vertox ont trouvé une algue aux propriétés incroyables qui, si elle était exploitée à grande échelle, permettrait définitivement de résoudre la problématique de la famine. Donc, on envoie une équipe, vous, sur cette plateforme. Alors, soit si on est dans un jeu physique, concrètement, on arrive physiquement dans une salle assez immersive qui représente cette plateforme. Si on est à distance, eh bien, on a
un visuel du type de celui que l'on vous partage là, et on va concrètement faire des choix, un certain nombre de choix successifs pour construire cette plateforme au plus vite et au plus tôt pour pouvoir nourrir cette population le plus rapidement possible. Donc, on a l'option de l'avoir en présentiel. Donc, en présentiel, c'est le jeu dure environ 1 heure à 1h30. On peut recevoir entre 4 à 8 joueurs simultanés, mais ça n'empêche pas, pour des populations plus vastes, de créer autant d'espaces de jeu que nécessaire pour pouvoir faire jouer plusieurs équipes en parallèle. En digital également, donc on va aussi pouvoir faire jouer ces différents participants derrière leur écran avec un degré d'immersion qui est étonnant. C'est-à-dire que même moi, qui était plutôt physique dans nos animations préalables, je m'interrogeais de savoir jusqu'à quel point la transposition full digital serait immersive. Et les retours que l'on a depuis, notamment avec la crise sanitaire, ce jeu a eu beaucoup de succès en mode digital, sont étonnamment immersifs également. Et donc, on arrive vraiment à mettre les gens à bord, de telle sorte à jouer sur les émotions. Puisqu'évidemment, ce qui est intéressant dans ces situations-là, c'est que les gens soient suffisamment plongés dans l'univers pour qu'ils se sentent vraiment motivés à trouver des bonnes solutions et qu'on joue sur l'émotion pour avoir cet ancrage à la fois qualitatif et d'apprentissage qui, par l'émotion, évidemment, est beaucoup plus fort. Alors, à quoi ça ressemble? On vous a mis ici quelques visuels. Donc, le premier visuel, c'est cette fameuse plateforme qu'il faut construire, co-construire ensemble et qui progressivement va entourer les différents participants. Les visuels que vous avez avec les personnes avec leur veste un petit peu plus loin, ce sont des visuels du jeu physique. Et puis, le jeu digital, lui, il est à l'écran à travers les différents autres visuels que vous voyez ici. Et d'ailleurs, on va, pour que ça soit plus parlant, vous passer une petite vidéo d'une petite minute qui va vous immerser, vous aussi, dans cet environnement. Je vais donc rendre la main à Tigrane pour qu'il puisse la prendre. Oui, bonjour tout le monde. Merci Caroline. Je voulais juste effectivement partager l'écran. Voilà la vidéo. Donc là, nous sommes en mode... les participants ont sur leur écran ce type de visuel que vous voyez ici. Chacun reçoit un certain nombre d'informations, donc à sa propre messagerie. Et l'objectif, évidemment, c'est que les participants puissent échanger les informations qu'ils ont. Donc ici, par exemple, à l'écran, l'un d'eux a reçu un des modules à connecter, le module Expediox, et il va falloir savoir, en discutant entre eux, si c'est bien ce module-là qu'il faut choisir ou bien si c'en est un autre. Une fois qu'ils ont choisi un module, le module, de façon très jolie et très immersive, arrive à l'écran. Vous envoyez ici une proposition. Là, en l'occurrence, ils ont choisi le module Scientox qui améliore également la qualité de vie sur le site. Et donc, vous avez pu voir au passage un petit terrain de foot. Donc, il s'agit pour eux vraiment d'être en immersion complète, d'avoir des informations qui sont à l'écran et qui leur permettent de vérifier, dans le meilleur des cas, si les informations dont ils disposent sont bien identiques à celles dont disposent les collègues avec lesquels ils jouent. Et ce faisant, créer une communication entre eux qui va leur permettre ensemble de prendre la bonne décision, ou en tout cas une décision qu'ils estiment la meilleure, compte tenu des informations qu'ils ont. Ils se rendent compte aussi, bien sûr, qu'il leur manque des informations, qu'ils sont tenus par le temps, qu'ils vont prendre la meilleure décision sous contrainte de l'information dont ils disposent, sous contrainte du timing qui leur est imposé. Et tout ceci, cette observation, ce ressenti qu'ils vont avoir dans ces moments-là, on va le débriefer ensuite pour se projeter dans la vraie vie et comprendre quels leviers et quelles forces ils ont utilisées pour être à même de traiter ce jeu-là. Donc voilà, merci Tigrane pour cette petite immersion dans la réalité. Je vais repartager mon écran pour la suite. Voilà. Et donc, lorsqu'on est online,
On est donc derrière son écran. Les joueurs sont connectés entre eux. On ouvre en général une visio, Teams, Zoom, ce que vous voulez. Et ils ont à la fois donc, la connexion à l'écran qui est très immersive et en parallèle la possibilité de se parler à travers une visio. Le Game Master et coach entend et voit l'ensemble des participants et va lui permettre ainsi non seulement d'animer le jeu et de le relancer si nécessaire ou de les aider, ça c'est le rôle du Game Master, et pour ce qui est du coach, de voir de quelle façon les participants interagissent pour pouvoir ensuite être à même de débriefer tout ce qui a pu se passer pendant la partie. Je vois une question qui est passée, j'en profite pour répondre. Pour ce qui est du jeu physique, pour l'instant, il est installé dans nos locaux à Neuilly. Donc, vous pouvez jouer. Et d'ailleurs, nous avons une démonstration du jeu physique si ça vous intéresse de venir jouer vendredi prochain matin, donc vendredi 18 à 9h. N'hésitez pas à vous inscrire également auprès de nous. Mais l'avantage, c'est que ce dispositif est très mobile. Donc, il nous faut 2 heures à peu près pour venir installer ce dispositif à n'importe quel endroit qui vous conviendrait. Donc, si vous êtes soit chez vous, soit si vous faites un séminaire dans une salle en particulier, en France ou à l'étranger, on a également pu transporter ce décor à l'étranger. Il n'y a aucun problème, même pour une seule partie. Nous venons chez vous, nous installons le jeu, nous le testons bien évidemment et nous faisons jouer les participants en mode physique. Donc, ça peut être aussi très utile au moment du retour au bureau, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, de pouvoir installer cet espace de jeu, par exemple, dans des locaux que vous avez, soit au siège, soit dans une unité, en usine ou autre, et finalement de pouvoir proposer aux participants de venir jouer à tour de rôle au sein de cet espace de jeu, avec cette capacité de pouvoir débriefer ce qui s'est passé en équipe et ainsi d'installer dans le plaisir peut-être des nouvelles bases de collaboration à l'occasion de ce retour en présentiel. Et en tout cas, c'est dans cette perspective qu'on vous propose ce jeu aujourd'hui. Alors, quels ont été les cas d'application que nous avons pu mettre en œuvre et que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui? Eh bien, ces cas d'application sont multiples. Et notamment, ce jeu Vertox, on le propose aussi en lien avec un travail plus approfondi qui peut être fait avec différents outils qu'on vous propose également sur la plateforme. Et notamment, donc, par exemple, au sein de l'entreprise Randstad, nous avons développé ces différents cas d'application dont je vais vous parler là pour aider les équipes, à la fois pendant la période de crise sanitaire où ils étaient beaucoup à distance et maintenant où ils reviennent au présentiel, à trouver de nouvelles voies de collaboration, des nouvelles pratiques qu'ils ont envie de partager ensemble et qui vont être beaucoup plus authentiques, c'est-à-dire s'appuyer davantage sur les forces de l'équipe, donc ce que chaque personne apporte en contribution à l'équipe et comment l'équipe peut finalement être grandie par une meilleure réflexion sur l'usage ou la contribution de chacun au sein des objectifs. Donc pour ce faire, on peut vous proposer, je dirais de façon extensive, mais ensuite on peut évidemment n'utiliser qu'une partie de cette proposition. On va tout d'abord vous proposer de travailler sur vos forces. Donc les forces en psychologie positive, c'est quelque chose de très important parce que c'est une qualité que vous avez, qui est innée et qui vous donne de l'énergie. Et en donnant à chacun la possibilité d'identifier ses forces, eh bien, chacun identifie de façon objective et le partage idéalement avec ses collègues les endroits où il se sent le plus en capacité d'être partie prenante en énergie, performant, authentique dans les rôles qu'on peut lui proposer au sein de l'équipe. Une fois qu'on a identifié ces différentes forces, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement en quoi ça contribue à un capital de soft skills qui est nécessaire aujourd'hui au sein de l'entreprise. Et donc avec différents doctorants que nous avons dans l'équipe, nous avons travaillé sur la façon de comprendre comment ces forces peuvent contribuer aujourd'hui aux soft skills qui sont nécessaires au sein des entreprises au XXIe siècle. Troisième approche que nous proposons, c'est d'identifier ses besoins professionnels. Parce qu'une fois que nous sommes dotés de force, une fois que nous sommes dotés de la compréhension de la contribution aux soft skills de l'entreprise, eh bien, quel serait le contexte idéal de l'entreprise dans lequel
je pourrais être pour donner le meilleur de moi-même, de mes forces et de mes soft skills. Et c'est l'identification des besoins. Donc pour ça, on s'est appuyé sur la pyramide de Maslow à titre personnel, qu'on a transposée à titre professionnel. Et dans cette pyramide, en fait, on invite les participants à réfléchir à les caractéristiques de l'environnement qui devrait être le leur pour être au mieux de leur capacité professionnelle. On les invite à le faire non pas d'un point de vue passif en disant je veux ci, je veux ça, mais plutôt d'un point de vue actif en se disant comment est-ce que je peux construire autour de moi cet environnement professionnel qui va à la fois me faire sentir bien et en même temps pour l'entreprise me permettre de donner le meilleur de moi-même. Une fois qu'on a fait ces 3 premières étapes, on invite les participants à être dans ce fameux jeu Vertox que l'on vient de vous montrer. Jeu Vertox au sein duquel on va voir comment ils vont utiliser ces différentes forces, ces différents besoins qu'ils ont identifiés et comment réellement ils vont se frotter dans un environnement, encore une fois, décalé, à la capacité à mettre en œuvre ce potentiel qu'ils ont identifié. Et ceci fait, et transposé dans l'environnement professionnel, on peut, avec l'aide du coach à ce moment-là, construire un plan d'action qui va conduire chacune des équipes à mieux se projeter dans des rituels de fonctionnement, dans des rituels managériaux qui vont tenir compte de la meilleure connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes et de l'équipe, de ces différentes forces qu'ils auront partagées. Donc, les débriefings que nous construisons et que nous proposons aux différentes étapes de l'expérience que je vous ai présentée sont le fruit de beaucoup de réflexions, de capitalisation sur des expertises diverses de notre écosystème. Et en fait, on va être on va être beaucoup dans le partage au moment de ces débriefings, c'est-à-dire qu'on va avant tout inviter les participants à se questionner et à partager leurs ressentis et la façon dont ils pourront l'utiliser. Mais l'intérêt d'être avec des experts de la technologie, c'est aussi que dans les parties de jeu notamment, on a un certain nombre de logs qui vont nous ramener une information très objective sur ce qui s'est passé également au sein des jeux, et notamment le degré de communication, la façon dont un certain nombre de mots, d'expressions a pu être échangé, le temps qu'on a mis évidemment à se décider sur telle ou telle chose. Et tous ces outils-là vont étayer également le retour que l'on va faire vis-à-vis des participants pour qu'ils puissent mieux comprendre aussi de façon objective à quel endroit ou à quel moment ils ont été dans l'utilisation de leurs forces ou de leurs compétences. Donc, on peut établir un diagnostic assez précis alors qu'on est sur un sujet de soft skills qui habituellement est sujet à interprétation et sujet à personnalisation. Et l'intérêt de cette démarche, vous l'avez compris, c'est d'objectiver le plus possible dans un but de partage et de partage objectif et compréhensible par tous, finalement les soft skills qui sont à l'œuvre et qui vont permettre à l'équipe de bien fonctionner. Alors, dans quel contexte utilisons-nous ces différents outils, Vertox en premier lieu, mais aussi les différents ingrédients de la plateforme que j'ai pu vous présenter? Eh bien, lors de recrutement, nous avons tout un parcours autour du recrutement qui permet aux futurs recrutés d'avoir une expérience extrêmement profitable et d'avoir un bon retour, quelle que soit l'issue de son recrutement, de savoir s'il va être retenu ou pas, de l'employeur potentiel auprès de qui il a posé son CV. Et donc, nous allons avoir un certain nombre de dispositifs qui permettent et à l'employeur d'un côté et aux collaborateurs futurs employés potentiels de l'autre, eh bien, d'avoir une expérience très fluide, très intéressante, très éthique, étayée par de l'IA sur le recrutement. En intégration aussi, on partage malheureusement toute la statistique, tous et toutes la statistique que 50% des recrutés ne passent pas les 6 premiers mois dans l'entreprise, soit que finalement ils n'étaient pas les bonnes personnes au bon endroit, soit qu'on n'a pas su les amener à intégrer complètement l'entreprise avec ses valeurs. Et donc on s'est attaché à cette triste statistique pour se dire comment finalement, on pouvait là aussi aider à l'intégration des nouveaux candidats au sein de l'entreprise. Et le fait, par exemple, de partager au travers d'un espace ludique, au travers d'une meilleure connaissance de l'équipe, un certain nombre de valeurs, était très certainement la clé d'une meilleure intégration. En formation,
bien sûr, pour mieux comprendre comment fonctionne l'équipe, pour travailler sur des leviers de coopération, pour travailler sur des leviers de prise de décision. On va proposer ce type de dispositif. Ou dans une logique de mobilité interne. On a un grand client bancaire qui l'utilise dans cette perspective et qui, à l'occasion de mobilité, va permettre à tout un chacun de mieux comprendre quels sont ses besoins, quel est l'environnement dans lequel, en interne, il serait le mieux à même de délivrer ses compétences, et de l'autre côté, comment la structure accueillante peut aussi mieux intégrer, mieux accueillir cette personne en mobilité interne. Donc, différents contextes pour lesquels, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous recontacter. On est en capacité de construire avec vous une offre spécifique, dédiée, customisée, qui vous permet d'intégrer la partie, en tout cas de l'offre, que vous pensez être utile pour vous. Voilà, donc un parcours jeu avec différents usages, des parcours préconçus qui existent sur étagère, mais pour lequel on vous invite plutôt à aller vers un sur-mesure, en tout cas partiel, qui vous permettrait d'être le plus à même de customiser et d'avoir votre propre parcours et de marketer votre marque employeur via nos outils. Donc les bénéfices, ils sont de notre point de vue multiples, et en tout cas c'est le retour qu'on a de nos clients. Côté entreprise, une expérience différenciante qui sort de l'ordinaire, qui les attache, pour lequel ils sont heureux de partager ça au sein de l'entreprise. Une amélioration des processus RH, parce qu'au-delà du contenu même de ce que je vous ai montré, il y a des dashboards qui permettent au RH de monitorer les différentes expériences et de gérer les campagnes de recrutement, l'évolution des RH au sein de leurs entreprises, et puis d'augmenter finalement l'efficacité opérationnelle et le bien-être des collaborateurs, qui est bien sûr un objectif majeur aujourd'hui dans les entreprises. Côté collaborateur, donc vivre une expérience différenciante, utile, transparente. Je reviens sur le côté éthique qui est fondamental et qui est au cœur de tous nos développements. Prendre confiance, avoir une meilleure connaissance de soi, de ses points forts, de ses besoins. Et puis comprendre aussi que la façon dont ils vont être au mieux dans leur job permet aussi à l'entreprise de bénéficier d'un capital de soft skills qui est partagé, qui est entretenu, et qui vient aussi contribuer à la bonne façon d'être performant au sein de l'entreprise. Voilà, quelques retours clients, quelques références que nous avons aujourd'hui sur ces dispositifs pour lesquels nous avons à la fois la capacité de nous inspirer de situations existantes, de cas clients avec lesquels nous avons partagé et mis en œuvre un certain nombre de choses. Par exemple, si je veux citer le cas de Michelin et revenir sur notre capacité à venir au sein de l'entreprise partager des choses avec vous. Nous avons participé à plusieurs reprises à la Digital Week de Michelin. Nous sommes venus, alors c'était un autre jeu que peut-être vous avez regardé avec nous dans le webinaire mercredi dernier qui s'appelait Sauvetage 13, mais qui est fondé sur le même principe. Et nous sommes partis avec les décors, avec l'environnement du jeu. Nous les avons installés au sein de Michelin pendant 2 semaines, et Michelin a mobilisé un certain nombre d'équipes pour venir jouer et débriefer et construire finalement des leviers autour de l'innovation digitale à travers ce jeu. Voilà, donc vous aussi, si vous avez cette envie, on sera ravis de pouvoir le travailler avec vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller sur le chat pour les voir. Alors, nous avons, je crois, une question. Alors, pardonnez-moi, je les reprends. Alors, je vois des questions sur la langue, bien sûr. Alors, tous ces jeux sont disponibles en anglais et en français. Et l'ensemble du dispositif, y compris sur la plateforme, est disponible en français et en anglais, y compris dans des aspects d'intelligence artificielle, ce qui est précieux parce que dans l'intelligence artificielle, on utilise la langue. Donc, le fait de savoir que la langue est traitée en tant que langue ressource est importante. On est sur le point également de les avoir en espagnol pour un client qui est en train de nous les demander.
Où se place la session physique, donc je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait venir voir la démonstration de Vertox physique vendredi prochain. Et si vous avez besoin d'une démo également au sein de votre entreprise ou d'un pilote avec quelques-uns de vos collaborateurs pour voir à quel point ça peut être adapté à leurs besoins, n'hésitez pas, nous pouvons aussi organiser pour vous des sessions dédiées et nous serons ravis de pouvoir vous faire tester tout ou partie du jeu. Combien de participants peuvent jouer en même temps? Donc, sur ce jeu Vertox, nous recommandons un nombre de 6 participants. Pourquoi? Parce que à la fois en espace physique ou en espace digital, c'est un bon nombre pour à la fois créer un petit peu de difficulté de communication et d'organisation au sein du groupe, et en même temps une capacité à le faire, notamment quand on est à distance. Sur le jeu physique, on peut aller jusqu'à 8, parce que comme on est en physique, la communication est plus aisée. Sur le jeu digital, on est plutôt limité à 6 pour cette raison. Néanmoins, on a pu faire jouer déjà des équipes jusqu'à 7 ou 8, mais 6 est le nombre optimal. On peut commencer à 4, mais à 4, c'est presque plus facile, puisqu'en fait, la communication est plus aisée, puis les personnes ont plus d'indices. Donc vraiment, le plus intéressant, je vais dire, c'est entre 5 et 7, mais on peut aller de 4 à 8. Alors, est-ce que le jeu nécessite une excellente connexion? Oui, enfin, une connexion, je dirais, normale. Il faut effectivement avoir une connexion Wi-Fi, c'est indispensable, mais le jeu a besoin d'une connexion normale. Voilà. Il n'y a pas d'excès particulier. Il vaut mieux être doté d'un casque parce qu'il y a des passages avec de la musique, avec un certain nombre d'expressions, et donc c'est plus facile de le suivre avec un casque. Et puis, c'est plus facile aussi d'être sur un ordinateur que sur une tablette. Donc, je vous invite plutôt à être connecté sur un ordinateur. Le jeu fonctionne sur iPad, sur Mac. Le jeu fonctionne sur Mac, oui. Encore une fois, comme je viens de le dire, il vaut mieux être connecté sur un ordinateur fixe que sur une tablette, même si ça marche quand même avec la tablette. Mais c'est plus confortable, les images sont plus... Enfin, c'est plus facile de gérer et la connexion audio et la connexion visio à travers l'ordinateur que plutôt avec la tablette. Alors, nous sommes en capacité, je vois qu'il y a une question sur le nombre aussi, nous sommes en capacité donc de proposer ça à des populations beaucoup plus nombreuses. Nous avons par exemple animé sur une journée jusqu'à 100 personnes. Donc là, on était en mode digital, donc on a animé jusqu'à 100 personnes. Pourquoi? Parce que les personnes étaient disséminées à travers le monde. Donc c'était pour une très grande banque leurs correspondants et ambassadeurs sur la RSE. Et ils souhaitaient créer une activité particulière pour les réunir et les faire réfléchir au travers de différentes questions. Et donc, nous avons animé pour eux jusqu'à 100 personnes. En fait, on les avait répartis en 3 groupes de 35, mais nous aurions pu aussi les animer en parallèle à 100. Et à ce moment-là, on a poussé aussi des ingrédients de débrief qui étaient à la fois des débriefings sur le jeu, où chaque équipe, en son sein, a pu réfléchir pour comprendre ce qui s'était passé au sein de l'équipe, mais aussi des éléments de débriefing qui étaient construits avec l'entreprise et qui étaient propres à l'entreprise sur des enjeux de RSE. Et ainsi, on a pu consolider par un outil informatique instantané l'ensemble des retours et repartager avec les 100 personnes leurs réponses et leurs retours pour être une base de discussion entre eux. Donc, ça a été extrêmement riche et le fait d'être à distance a permis à la fois ce temps ludique et décalé et en même temps ce temps de très fort échange sur des sujets qui étaient les leurs. Alors, j'ai une question sur les profils des participants. Donc, nous avons des profils de participants qui peuvent être tout à fait divers. Ça va d'un comité de direction jusqu'à des équipes constituées qui sont des équipes de proximité, de terrain, ou bien des managers de managers, ou bien des équipes projet. Nous avons en ce moment un client qui est sur une équipe projet, donc dédié à un projet. Et il a voulu faire jouer ces différentes personnes en projet au même moment pour justement créer cet onboarding dans l'équipe projet. Nous sommes... alors, pour quelle formation en particulier, quelle thématique utilisez-vous Vertox? Alors, Vertox, nous le dédions beaucoup au partage d'intelligence collective, donc le fait que tous les participants puissent échanger, co-construire des rituels de fonctionnement d'une équipe. Voilà, c'est vraiment là-dessus que nous pensons que Vertox est bien adapté. Comment est-ce qu'on arrive ensemble à vivre une situation parfois difficile
à identifier les points d'interrogation qu'on peut avoir sur cette situation, à partager des informations, à communiquer autour de ça et à pouvoir, de ce fait, proposer des modes de fonctionnement efficaces, efficients et respectueux de la personnalité de chacun, respectueux des envies de chacun, respectueux des forces et des contributions que chacun peut avoir au sein de l'équipe. C'est vraiment là qu'on est dans quelque chose de très fort et c'est pour ça qu'on pense que ça peut vraiment être approprié au retour à la vie professionnelle physique parce que justement, les personnes ont vécu des choses qui ont pu être plus ou moins faciles, en tout cas différentes tout au long de cette crise sanitaire, et reposer des bases d'un fonctionnement heureux, harmonieux au retour au travail nous paraît vraiment extrêmement intéressant en le faisant en plus avec une forme de team building ludique et qui permet aussi à chacun d'avoir plaisir à se retrouver avec ses collègues. Merci à ceux qui nous quittent maintenant et merci d'avoir été parmi nous. Je vois une question qui apparaît sur l'intérêt de l'escape game dans le recrutement. Là, sur ce point, un petit mot, c'est que ce qu'on préconise, c'est que l'escape game soit un temps de partage entre des futurs recrues et des collaborateurs de l'entreprise. Et que finalement, la personne qui a envie de rentrer dans votre entreprise ne le vive pas uniquement au travers des entretiens un peu formels que sont les processus de recrutement et qui sont évidemment indispensables, mais le vivent aussi à travers un temps d'échange informel où ils vont ensemble passer un moment intéressant et intelligent, non pas dans l'idée d'être évalués à l'occasion de cet instant dans leur prise de décision, mais plutôt de partager un moment autour des valeurs qui sont celles de l'entreprise et de coopérer avec des gens qui sont déjà en interne dans l'entreprise et qu'ainsi les futurs recrues se fassent une idée de l'envie qu'ils ont d'aller partager des moments avec ces personnes qui sont déjà au sein de l'entreprise. Et donc ces temps-là sont extrêmement intéressants. Ils ne sont pas là pour juger ou évaluer, ou en tout cas pas que la capacité des nouvelles recrues à s'intégrer dans l'entreprise, mais plutôt aussi à vraiment partager quelque chose de différent et quitter finalement le côté un peu formel des entretiens de recrutement qui parfois ne permettent pas d'évaluer jusqu'à quel point, d'un côté comme de l'autre, le recrutement va être quali et va être intéressant pour les deux parties. Voilà, j'ai répondu, je crois, à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont arriver. Vous nous demandez de vous tenir au courant de nos démonstrations. Nous le ferons avec plaisir, que ce soit donc en mode webinar ou en mode physique. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Comme vous l'avez peut-être vu dans la présentation, nous avons d'autres activités ludiques. Donc, Sauvetage 13, qui est notre autre escape game physique qui est à Paris et qui peut aussi être déplacé. Et pour lequel nous avons eu l'occasion de faire un webinaire de présentation mercredi dernier. Si vous n'avez pas pu vous joindre à nous à ce moment-là, n'hésitez pas à nous redemander le replay. On vous l'enverra avec plaisir ou à nous solliciter pour une démonstration. Nous avons également d'autres activités ludiques. Je vous l'avais peut-être vu passer dans la présentation qu'on va vous envoyer. On a créé quelque chose autour de la Tour Eiffel. Comment est-ce qu'on peut conduire un projet stratégique et influent comme Gustave Eiffel. Et donc, nous avons une activité également en groupe autour de la Tour Eiffel. Nous avons également créé une activité autour du Vendée Coop. Nous avons imaginé un Vendée Globe, mais en mode coopératif, où les participants peuvent faire le tour du monde et se poser un certain nombre de questions sur, face à l'environnement dangereux et incertain, comment finalement réunir l'équipe et travailler ensemble. Voilà, écoutez, merci infiniment. Je vois que certains d'entre vous sont prêts pour une démonstration. Merci de votre intérêt. On va bien sûr vous recontacter. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite bon appétit et espère vous rencontrer prochainement. À bientôt. Au revoir.